Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et j'en suis au poisson pour cette série de guidances du mois de septembre 2024. Donc bienvenue les poissons, bienvenue dans votre vidéo. Donc j'espère, comme pour les autres signes, bien, que les poissons se portent bien, que vous avez passé des super vacances, peut-être en vous baignant, voilà, tels des petits poissons, comme il se doit. Et nous allons débuter cette guidance bien, avec une carte des couleurs, comme pour les autres signes également. Carte des couleurs qui va nous donner bien, l'énergie générale de ce mois de septembre, la couleur générale de ce mois de septembre, tout simplement. Donc, avec ce superbe oracle des couleurs de Yumna Parazi. Hop. Donc, quelle couleur pour nos poissons, s'il vous plaît? Alors, vous le savez, c'est aussi valable aux ascendants poissons, Vénus en poisson, Lune en poisson. Alors, quelle couleur pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre? Oh Joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Alors, ces cartes Joker, il y en a deux dans ce jeu. Pour moi, les cartes Joker indiquent vraiment que, et bien sûr, le mois, sur la période en question, eh bien, on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, sans doute une période remuante, une période peut-être même bouleversante, je ne sais pas, avec des hauts, avec des bas, avec des hauts très hauts et des bas très bas peut-être, puisque c'est le Joker pluie qui est sorti. Et avec cette phrase, j'agis en dehors des conditions extérieures, on a vraiment ici
cette idée de poisson, ben, on se roule en boule et puis en fait on continue à faire son chemin, quelle que soit l'adversité qu'il puisse y avoir à l'extérieur. Donc sans doute un mois assez remuant, assez exigeant pour nos poissons. Mais comme toute, comment dire, comme toute période arc-en-ciel, voilà, on peut avoir des moments compliqués qui vont être entrecoupés par des choses beaucoup plus agréables. Donc voilà, ça va être remuant tout ça, j'ai l'impression. Bien qu'on ne sache pas vraiment quelle forme ça prend, bien sûr, peu importe, hein, là on est dans l'énergie générale, donc des poissons qui vont faire un petit tour de montagne russe sur ce mois de septembre visiblement. Alors, c'est parti pour un message général maintenant que je prends avec le tarot, puisque le tarot, eh bien, peut parler de tout. Pour moi, c'est quand même l'outil principal, hein, en cartomancie en tout cas, même si j'adore les oracles aussi, bien sûr. Donc le tarot, ben là, évidemment, hein, j'ai sorti le Naïf Tarot. Et voyons voir un petit peu quel premier message nous allons obtenir pour les poissons sur ce mois de septembre. Alors, s'il vous plaît, septembre pour les poissons, s'il vous plaît, merci. Septembre pour les poissons, s'il vous plaît, merci, merci. Résultat d'un nous. Septembre pour les poissons. Et voilà, un premier message pour nos amis poissons. C'est parti. Waouh! En plein centre, vous avez As de coupe. Tadam! Bon, un beau renouveau émotionnel pour vous, les poissons, sur ce mois de septembre. Le Graal, il y a vraiment quelque chose qui vous paraît comme étant parfaitement aligné avec ce que votre cœur vous dit. Ça peut être en amour, bien sûr, puisque c'est une carte de coupe, hein. On peut parler ici d'un renouveau amoureux, d'un nouvel amour qui arrive, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être vraiment quelque chose de très intérieur, où eh bien voilà, on se sent complètement dans ses bottes, complètement en alignement avec ce que votre cœur vous dit. Il peut y avoir un beau renouvellement de votre émotionnel. Il peut y avoir une nouvelle ouverture du chakra cœur, même si c'est un travail purement spirituel que vous produisez. Voilà, il y a vraiment quelque chose, un renouveau qui s'opère du point de vue de votre vie émotionnelle. Et surtout cette impression voilà, d'être dans quelque chose que vous aimez, que ce qui se prépare, que ce qui se présente, les nouveautés qui peuvent se présenter à vous, mais sous tous les domaines, hein, eh bien ça vous convient, ça convient à votre cœur. Voilà. Très très belle carte, hein, en plein centre du jeu, bien sûr, pour commencer ce premier message, hein, c'est très très joli. Il y a quelques signes hein, qui ont eu des as comme ça au centre de leur tirage. C'est quand même assez marquant hein, comme message. Un as comme ça en plein centre. Hein. Un roi de denier, tiens, un roi de denier en énergie positive, en énergie soutenante. Alors déjà, peut-être tout simplement que certains d'entre vous avaient l'impression finalement de baigner dans une forme d'abondance. Que ce soit abondance bon, financière, hein, pourquoi pas, mais ça peut être élargi à toutes les autres formes d'abondance. Le roi de denier, donc c'est vraiment votre point fort là sur ce mois de septembre. Eh bien, vous êtes vraiment dans cette impression d'abondance. Vous êtes aussi en capacité,
comment dire, de bien gérer cette abondance pour la projeter sur l'avenir. Le roi de denier, bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance aujourd'hui, mais c'est aussi quelqu'un qui est un visionnaire. C'est quelqu'un qui va penser aux générations futures. C'est quelqu'un qui va penser, voilà, à la pérennité des choses, ou en tout cas qui va penser à très long terme. Et là, vous avez comme ça un côté très visionnaire sur, et bien voilà, où investir peut-être votre énergie, votre argent aussi, pourquoi pas, bien sûr, encore une fois. On peut être vraiment à l'aise du point de vue financier, bien sûr, avoir un coup de chance du point de vue financier pour certains, c'est pas impossible. Avec un roi de denier, on peut aussi parler d'un personnage qui tiendrait ce rôle, donc un personnage extérieur à vous, donc éventuellement quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre d'une relation et qui aurait un niveau de vie extrêmement élevé. On peut parler d'un banquier aussi, ceux qui cherchent à obtenir un prêt. Et bien là, ça tombe du bon côté du tableau, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles de ce point de vue-là. 10 de denier en contre, entre guillemets, enfin en énergie plus fragile, en énergie qui vous demande un effort ou qui représente peut-être votre petite fragilité sur ce mois de septembre. Un 10 de denier vient nous parler d'une idée de transmission, de karma familial. Alors peut-être qu'il y a vraiment, pour ce mois de septembre, pour certains d'entre vous, une histoire de transmission financière suite à un héritage, par exemple, ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas un héritage visiblement qui est facile à accueillir, qui est facile à accepter pour un certain nombre d'entre vous. Ou parce qu'il y a une histoire de famille qui est compliquée, ou voilà. Je pense qu'il y a une forme de bilan ou une forme de ouais, peut-être un bilan, un tri à faire en lien avec l'héritage familial, mais bien sûr sous toutes ses formes. On ne parle pas ici que d'héritage financier. On peut aussi parler voilà, de tradition, de croyances, de problématiques, enfin, de tout ce qu'on a pu recevoir de la famille dans tous les sens du terme. Il y a probablement ici une fragilité ou une difficulté à faire un tri peut-être. Je pense qu'il y a un travail voilà, en lien avec ce karma familial qui n'est pas tout à fait terminé pour un certain nombre de poissons. Deux de denier. Bon, il y a quand même quelque chose qui tourne vraiment autour de l'abondance, autour des finances, quand même, pour vous. Et en résultante, eh bien, on se retrouve dans un nouvel équilibre. Alors, bien sûr, c'est encore une carte de denier, donc je vais parler d'un nouvel équilibre financier. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue autour de ça sur ce mois de septembre. Mais ça peut aussi, bien entendu, être un nouvel équilibre beaucoup plus personnel entre différentes facettes de votre vie ou entre différentes aspirations que vous pourriez avoir pour la suite. Voilà, on se retrouve à nouveau en équilibre. Peut-être l'aviez-vous perdu, cet équilibre. Et tout ça, ne l'oublions pas, en lien avec quelque chose de très émotionnel. Donc, il est quand même possible d'ici la fin du mois de septembre, on ait aussi une forme de nouvel équilibre émotionnel qui se forge. Peut-être à deux. Et en carte qui chapeaute un petit peu l'ensemble de tout ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même un personnage qui est extrêmement charismatique. C'est un personnage qui mène la danse. C'est un personnage voilà, qui est un petit peu maître du jeu. Et peut-être que ces derniers temps, un certain nombre de poissons subissaient certains aspects de leur situation, peut-être même du coup émotionnellement, ou peut-être aussi en lien avec les finances, ou aussi, voilà, c'est ce karma familial, ce transgénérationnel qui apparaît ici.
Et là, la reine de bâton, elle vient nous symboliser une forme de reprise de pouvoir, en quelque sorte. Hein. Vous redevenez maître du jeu, vous vous remettez en fait au centre de la scène, hein, au centre oui, de la pièce de théâtre qu'est votre vie. Voilà, vous vous remettez au centre de ça. Peut-être parce que vous ne vous y étiez pas mis depuis sans doute un certain temps, ou peut-être même jamais. Les poissons, certains sont toujours un peu en retrait, comme ça, toujours un petit peu entre deux eaux, si je puis dire. Là, c'est comme si on venait se réaffirmer. Bon, eh ben, un message, vous me direz, hein, ça peut prendre différentes formes, tout ça. En dos de deck, on a un petit as de denier, donc un second as déjà, et ensuite à nouveau un lien avec quelque chose de matériel, de financier. Voilà, il y a vraiment quand même quelque chose qui tourne autour de la matière là dans ce premier message, même si on nous a montré quand même en premier lieu que ça touchait énormément l'émotionnel. Hein. Donc bah, vous verrez, hein, c'est quelle forme ça prend, et merci de venir me le dire pour ceux qui veulent bien en tout cas venir me le raconter dans les commentaires. Ensuite, eh bien, nous allons embrayer sur un petit focus amoureux pour nos amis poissons. Donc là, Vénus en poisson, hein, par exemple. Et nous allons commencer bien, avec un arcane majeur, encore du tarot, hein, pour avoir l'énergie générale en amour pour vous sur ce mois de septembre. Donc je demande au guide, s'il vous plaît, quelle énergie générale pour les poissons en amour sur ce mois de septembre. Oh, le jugement. Tadam! Il y a, les amis, des trompettes qui sonnent dans le ciel pour vous. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Eh bien, ça peut être le retour, hein, de quelque chose ou de quelqu'un, puisque le jugement vient nous parler d'une forme de renaissance. Hein. Les morts sortent de leur tombe. Bien sûr, le jugement, comme je le disais, ce sont les trompettes qui sonnent dans le ciel. On peut avoir vraiment une notion de révélation, hein, très très forte, hein, avec cette carte du jugement. Révélation, voilà, une nouvelle connaissance ou une compréhension. On peut vous annoncer des choses aussi, hein, avec cette carte, des choses agréables, des choses peut-être moins agréables, hein, puisqu'avec le joker ici, comme je vous le disais, on peut vraiment passer par des hauts, par des bas assez importants sur ce mois de septembre. Donc, bon, en tout cas, une carte quand même très forte, hein, avec le jugement. C'est quelque chose c'est dynamique, ça claque, quoi. Il se passe des choses, normalement, avec le jugement. Hein. Alors, nous allons voir avec l'oracle d'Isawatt si on peut en savoir plus sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui renaît? Est-ce que c'est vous, hein, qui renaissez de vos cendres, tout simplement? Ou est-ce qu'il y a un retour d'affection ou quelque chose de cet ordre-là? Alors, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, septembre pour les poissons. Septembre pour les poissons. Septembre 2024, s'il vous plaît. Et là. Alors, voilà, une première ligne pour vous, poissons. Je me fais un tout petit peu plus de place. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de brillance désagréable. Voilà. Allez, c'est parti, les poissons. Nous commençons par le hibou. Alors, le hibou, première carte de ce tirage qui m'indique l'énergie d'où vous provenez, l'énergie qui vous a occupé ces derniers temps. Et ce hibou me montre que vous avez pris du recul. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la réflexion. Il y a une forme de prise de sagesse chez les poissons ces derniers temps. Peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, ou tout simplement parce que c'est le bon moment pour vous d'arriver à prendre de la hauteur et du recul sur les choses. Voilà, ça s'agit,
avec le temps, on acquiert une forme de sagesse supérieure, progressivement. On intègre ou on a intégré les leçons que l'on a subies par le passé. Ben, c'est curieux, vous voyez cette espèce de petit préambule qu'on nous fait. Voilà, on me montre que ces derniers temps, alors peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose par contre hein, pour certains poissons dans votre vie ces derniers temps, parce que bon, on est plus comme ça dans une phase intégration, compréhension des leçons, j'intègre, je prends de la sagesse, voilà, je grandis. La route, de manière à tourner le dos à un certain nombre de choses, un certain nombre de croyances, pourquoi pas. Alors peut-être que ça rejoint par exemple notre 10 de denier de tout à l'heure qui pouvait nous montrer qu'il y avait un tri à faire dans les croyances dont vous avez hérité ou dans les traditions ou dans les habitudes de vie dont vous avez hérité de votre famille, dans toutes les limitations en tout cas. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il vaut mieux laisser derrière vous. Peut-être que ce sont des gens, peut-être que ce sont, comme je disais, des habitudes de vie, des croyances sur vous-même, des façons de faire, des façons de communiquer. Peu importe, hein, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais c'est cette période de prise de conscience, de sagesse, d'intégration, qui vous permet, je pense, comme ça, de tourner le dos à ce qui est, à ce qui ne vous sert plus, en fait. Hein. Wow, dans un mouvement de lâcher prise. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors, on va voir vers quoi ça nous mène, hein, mais là, on me parle quand même plutôt, pour l'instant, développement personnel en tout cas. Avec le Makikata ici, on est vraiment comme si on me montrait ici des poissons qui arrivaient à lâcher prise sur ce sur quoi il faut lâcher prise. Euh, Peut-être que vous aviez jusqu'à présent eu du mal avec cette notion de lâcher prise, et là, ça y est, vous avez compris, vous savez faire maintenant, grâce à cette période, voilà, d'intégration des leçons et de prise de hauteur. Voilà, maintenant, on sait mieux faire le lâcher prise. Donc, c'est comme si on me montrait ici une forme de petit récapitulatif, où au bout de ce récapitulatif, et ben voilà, on me montre le poisson qui est là, comme le Makikata, donc c'est-à-dire qui est capable maintenant de lâcher prise sur ce qu'il faut, et qui est capable aussi maintenant d'être dans l'accueil peut-être de ce qui pourrait advenir maintenant. Bon. Il y a peut-être aussi pour certains quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein, et sur lequel il faut lâcher prise aussi, hein, c'est pas impossible bien sûr. Bon, allez, je vais chercher une seconde ligne. Donc là, tout de suite, là. Hop. L'harmonie, encore l'harmonie omniprésente sur ces tirages du mois de septembre. On est beaucoup, pour beaucoup de signes, dans cette idée de se forger une nouvelle harmonie intérieure. Déjà, dans un premier temps, on équilibre son principe masculin, son principe féminin. Voilà, on arrive à réharmoniser déjà son intérieur et ensuite, bien sûr, par voie de conséquence directe, on sera beaucoup plus en harmonie avec les autres, en harmonie avec ceux qui nous entourent, en harmonie avec l'autre. Donc voilà, bon, super. Oh, ah ah. Alors, parce que vous avez soigneusement travaillé, parce que vous avez soigneusement, je pense, hein, pris le temps d'intégrer ces leçons, d'y faire attention déjà, hein, et de les prendre comme telles, et de les accepter comme telles, voilà, et bien là, il y a une surprise qui va commencer à se préparer pour vous. Une surprise, l'univers va vous faire un cadeau, va vous faire une belle surprise. Alors, par définition, la surprise, c'est une bonne surprise, hein, mais probablement qu'on ne saura pas, hein, dans ce tirage, quelle va être cette belle surprise. Bon,
un cadeau, une surprise, peut-être un retour de quelqu'un, peut-être... Je vous dis, vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ce mois de septembre, dans le mauvais sens comme dans le bon sens, je pense. Voilà. Et ça ne vous empêchera pas, visiblement, de faire ce travail ici de réharmonisation. Et ça ne vous empêchera pas d'ouvrir grand les bras. Merci Makikata, d'ouvrir grand les bras pour accueillir ici ce qu'on va vous envoyer. La vague, ouh, alors cette surprise, elle va déclencher un changement de vie, un bouleversement. La vague, hein, c'est un grand bouleversement qui vous arrive. Alors, on peut déjà être bouleversé à l'intérieur, hein, bien sûr, dans un premier temps. Ça peut être un tsunami émotionnel hein, qui vous arrive dessus. Mais la plupart du temps, eh bien, ça déclenche aussi du remue-ménage dans la matière, hein, dans la vie, voilà, dans votre quotidien. Bon, donc quelque chose vous arrive dessus, là les amis, soyez bien dans le lâcher-prise. Hein. Comme je dis parfois, si on a la vague et le makikata, hein, voilà, quand on a comme ça un tsunami qui nous arrive dessus, si on essaye de lutter contre, ou eh ben on va se noyer. Hein. Il faut vraiment se laisser porter par la vague. Comme vient nous le dire ici le Makikata, qui est la carte du lâcher-prise et de l'accueil de ce qui est, d'accord? Donc là, vraiment, laissez-vous porter. La vague, vu que c'est très bouleversant, ça a tendance à faire remonter des choses du passé, des trucs désagréables, des trucs de l'héritage familial, par exemple, hein, qu'on pensait souvent avoir traité, puis qui se rappellent un peu à notre bon souvenir, à l'occasion comme ça de moments où on est bouleversé, où on est un peu comme dans une tambour d'une machine à laver. Bon, et ben, ça explique aussi hein, ce joker pluie ici. La vague en elle-même amène vers du mieux, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de lumineux, mais sur le coup, on peut être un petit peu malmené. Le coussin. Ah, alors on peut être un peu malmené, mais au milieu de tout ça, on a un excellent ami ou une excellente amie qui peut vraiment nous aider. Vous êtes le seul signe pour l'instant à avoir eu un message dans ce sens-là. Il y a un personnage ici sur ce mois de septembre qui peut vraiment jouer le rôle comme ça de doudou, le rôle de coussin. Quelqu'un qui peut vous écouter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous épancher, quelqu'un qui va vous soutenir, vous conseiller, qui ne vous jugera pas quoi que vous traversiez. Et on vous encourage bien sûr avec la présence de cette carte à user hein, de ce soutien de cet ami-là, de cet ami proche. Votre meilleur ami peut-être, ou voilà, quelqu'un en tout cas qui va pouvoir jouer un rôle particulier, voilà, sur ce mois de septembre. Allez, je vais chercher quand même une troisième ligne. Hop. Et le reset. Une forme de... Alors ça va quand même vraiment bien hein, avec notre énergie ici du jugement. Hein. Les morts sortent de leur tombe, on efface le disque dur et on recommence. Alors, on recommence. En ayant bien sûr intégré les leçons du passé et la sagesse que ça nous a apporté. Mais on efface le disque dur dans le sens où on ne garde pas tout ce qui est lourd, tout ce qui est des casseroles, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous ralentit ou nous alourdit. Hein. On garde ce qui nous sert, mais pas ce qui ne nous sert plus. On est à nouveau dans cette énergie du 10 de denier tout à l'heure. Bref. Le reset, un nouveau départ, une remise à zéro, avec peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ça peut être possible hein, avec ces deux cartes. C'est pas obligatoire, c'est pas vraiment explicitement dit dans le tirage en tout cas. Mais en tout cas, on repart un peu sur un pied, sur un nouveau pied, hein, comme un homme neuf, comme une femme neuve. On s'est allégé de quelque chose.
La fougère, alors du coup je ne recouvre pas la surprise, hein, j'ai eu le temps d'y penser et j'ai tiré cette fougère pour les lignes d'après. Donc là, il y a quelque chose de très bouleversant qui arrive sur vous et il y a cette notion ici d'évolution. Hein. Ce qui vous arrive dessus, ça va encore vous faire évoluer derrière, quoi. La fougère, c'est l'évolution naturelle, l'évolution que vous suivez naturellement, sans même vous en rendre compte finalement, sans même vraiment faire des efforts. Et cette évolution, eh bien, elle va encore être, comment je peux dire ça, arrosée par cette vague. Hein. Elle va être, voilà, irriguée par cette vague, nourrie par cette vague. Et la foudre. Oh, oh, oh. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver là. Alors, on ne nous dit pas encore vraiment quoi. Bah oui, parce qu'on nous a mis la surprise. Hein. Donc du coup, forcément, si on dit de quoi est faite la surprise, c'est plus une surprise. Mais il y a quelque chose, voilà, qui pointe le bout de son nez. Il y a quelque chose qui arrive à l'horizon, quelque chose qui va être remuant, quelque chose qui va être bouleversant, un peu brutal peut-être. Mais bon, hein, c'est ça, c'est un peu l'énergie aussi de cette carte Joker Pluie. Il y a de très belles choses et il y a des choses voilà, qui nous replongent peut-être un peu dans nos parts d'ombre. Bon, voilà, c'est un chemin de vie, hein, c'est comme ça. Peut-être un beaucoup de foudre à la clé, qui sait, c'est peut-être ça, cette surprise, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Une nouvelle, une annonce bouleversante, une prise de conscience fondamentale, peut-être. Bon, et ben faudra me dire en commentaire, hein, les amis, quelle sera cette surprise. J'ai le fantôme en dos de deck. Hein. Tout ça, ça a peut-être un lien quand même avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Hein. C'est pas impossible. Quelqu'un qu'on a eu un petit peu de mal à laisser derrière soi. Bon, et ben écoutez, vous me direz. Allez, dernier message pour nos poissons. Donc, je vais vous demander maintenant de choisir entre 3 cartes pour obtenir, eh bien, votre dernier message, votre dernier conseil. On me dit de vous redire, il y a vraiment quelque chose qui vous arrive dessus. D'en haut, on me montre. D'en haut, c'est curieux, hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est en train de se casser la figure dans les escaliers. Je sais pas. C'est bon, bah vous me direz. Allez. Alors, carte numéro 1, s'il vous plaît. 2. Et maintenant, à vous de choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là, et la carte numéro 3 qui est ici, afin d'obtenir eh bien, votre dernier message ou votre petit conseil de fin de tirage. C'est parti pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Vous avez Pallas Athéna qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Je pense que tout ce que vous allez vivre sur ce mois va vous remuer. Et si on est en tendance, oulala, tout est compliqué, tout est difficile, tout est bouleversant, si on est du coup dans le joker plutôt gris pluie que sur les couleurs plutôt lumineuses, eh bien on va tout vivre comme un drame. C'est dommage parce que ce que vous êtes en train de vivre, je pense, sur ce mois de septembre, ça n'a rien à voir avec un drame. Donc, eh ben, n'oubliez pas que vous pouvez choisir de vivre les choses comme une expérience, comme une leçon. Normalement, vous devriez savoir faire ça, hein, avec cette prise de sagesse qu'on nous a montrée ici en début de tirage. Je pense que vous pouvez parfaitement garder en tête que ce que vous traversez n'est pas un problème, n'est pas un drame, n'est pas, voilà, mais est juste une expérience, une leçon, une opportunité. Voilà. Il y a certains moments dans ce mois de septembre où ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, vous allez avoir besoin de vous rappeler de ça.
Celles et ceux qui aviez choisi la carte numéro 2, nous avons Hilarion qui vous dit santé et guérison. Il y a probablement une opération guérison qui se perd aussi. Alors on me dit que là ça parle surtout par rapport à ce qui a été dit en message général, par rapport à l'historique familial et par rapport aussi à votre chakra cœur, qui nous était montré avec cet as de coupe et qui était voilà, qui avait une blessure, et on est en train de guérir ça gentiment sur ce mois de septembre. Et n'ayez pas peur pour celles et ceux qui auraient des petits soucis de santé. On va vers une guérison, vous devez être rasséréné, rassuré par rapport à ça. Voilà, ça c'était la carte numéro 2. N'hésitez pas à faire des soins, par contre, ici, soins énergétiques, soins Reiki, demandez à Maître Hilarion, enfin, si vous avez l'habitude, si vous avez quelqu'un qui vous fait des soins énergétiques près de chez vous, ou voilà, n'hésitez pas hein, comment dire, à renforcer cette énergie qui est à votre disposition, on nous le dit ici, mais à vous quand même de vous en emparer. Et carte numéro 3, nous avons Vishnu qui vous demande d'avancer en confiance. Faites confiance en ce qui va advenir sur ce mois de septembre, même si ça vous semble abracadabrantesque, j'ai l'impression. Faites confiance. Vous voyez, la vague, hein, elle est là. La vague, elle est là, elle arrive. Donc, voilà. Soyez vraiment comme le Makikata, laissez-vous porter en totale confiance par ce qui va se passer là sur ce mois de septembre. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, hein, intriguant ce tirage quand même, hein, faudra me dire en commentaire hein, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre vraiment dans la matière là. Hein. Bref, c'est quoi ce cadeau voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas hein, de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner si vous appréciez ce que je vous propose ici. N'oubliez pas de faire une petite visite à mon site internet si vous voulez. Vous pouvez y commander les jeux de cartes que j'utilise ici. Voilà, ceux que je produis moi-même en tout cas. Voilà. Et bien écoutez, mes poissons, je vous souhaite un beau mois de septembre. J'attends de vos nouvelles d'ici la fin du mois, franchement. Je vous embrasse tous ultra fort et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. À bientôt les poissons, bye!